l'individu. Menace en piqué au flanc. Sortir de l'axe d'attaque par rotation du buste, blocage avec le bras, contrôler le bras armé par enroulé du bras, frappe génitale avec le genou, amener au sol l'individu par une clé de coude des deux mains, contrôler l'individu au sol par pression des genoux, puis désarmement et finalité professionnelle. Défense d'une tierce personne menacée au couteau. Une personne est menacée d'un couteau sur la carotide. Enlevez le contact du couteau en tirant le bras à deux mains vers soi. Ripostez de suite sur les points vitaux en gardant le contrôle des deux mains. Éloignez l'individu de la personne agressée. Le pousser et déséquilibrer pour l'amener au sol par clé de coude, clé d'épaule. Maintenir l'individu plaqué au sol à l'aide du genou en clé d'épaule. Désarmement. Et finalité professionnelle. On peut changer le contrôle par pression du genou au niveau du biceps et une petite clé de poignet en bec de canne. S'assurer de l'autre main pour un éventuel menottage. Une personne est agressée avec le couteau sur la gorge. Repousser la personne menacée vers l'arrière et simultanément pousser le bras de l'agresseur. Riposter sur les points vitaux, pointe de menton, s'assurer de la main armée et riposter en frappe génitale avec le genou. Désarmement par clé cavalier. Restez vigilant en gardant l'arme près de la hanche. Amener au sol sur attaque à bâton. Sur une attaque bâton portée de haut en bas, rentrez dans la garde adverse en se protégeant, frappez sur les points vitaux, gorge partie, amenez au sol l'individu en tirant les vêtements et le contrôler par pression du genou. S'assurer de la deuxième main pour un éventuel menottage. Amener au sol sur attaque circulaire. En étant en garde, l'individu m'agresse avec un coup circulaire au niveau du visage. Blocage des deux mains sur le bras armé. Frappe en coup de tête. Frappe avec le tibia au niveau des parties. Et amené au sol par déséquilibre avant, en clé de coude et clé d'épaule. Contrôle au sol avec les deux genoux. Désarmement du bâton. Même attaque sans la garde.
Rentrer dans l'attaque en corps à corps en se protégeant. Contrôler le bras armé, frapper simultanément du coude à la gorge, du pied au parti, et amener l'individu au sol par déséquilibre. Contrôler au sol par pression des genoux. Récupérer le bras pour finalité professionnelle. Attaque revers au bâton. Je suis surpris par la première attaque en revers, j'esquive en arrière et je bloque la deuxième attaque en circulaire. Contrôle des deux mains, frappe génitale avec le tibia, déséquilibre de l'individu par poussée sur les cervicales. Amené au sol sur attaque à la batte. Surpris en position de contrôle, rentrer dans l'attaque en se protégeant, enrouler avec le bras faible, riposter du coude, puis du genou, et amener l'individu au sol par clé de coude en extension. Contrôler l'individu au sol par pression des genoux. Attaque batte de haut en bas. Esquiver l'attaque à la batte sur l'intérieur en se protégeant avec le bras. Contrôler un des deux bras armés, riposter du poing au visage, attraper l'individu par enfourchement entre les jambes et le projeter dans l'eau par exemple. Les techniques qui vous sont démontrées dans la cassette, je les ai testées personnellement avec des balles réelles en stand de tir. Donc je peux vous dire que lorsque vous saisissez l'arme et que la personne fait feu, le bloc culasse ne vous arrache pas les doigts et que la technique vous la faites sans danger pour vous. Maintenant, ces techniques-là, on les a testées avec des armes d'alarme, on les a testées avec de la simulation, avec des balles colorantes et avec un tout petit peu d'entraînement avec des réussites à 100%. À savoir que c'est une menace, je n'ai pas de danger réel potentiel. La personne me menace, c'est pour obtenir quelque chose. Donc s'il veut mon porte-monnaie et que j'ai 100 francs sur moi, ben, je vais lui donner les 100 francs, je vais dialoguer, avoir une attitude apaisante afin de ne pas déclencher le tir. S'il y a une menace et que derrière cette menace, je vais indéniablement avoir le tir et que ma vie va être en danger, je vais tenter le tout pour le tout, c'est des techniques de la dernière chance. Sur l'arme à feu, le plus important, c'est la défense de corps. D'accord ? Si par exemple je suis menacé ici sur la tête, si j'essaye de pousser la main, le temps que ma main monte ici au niveau de l'arme, ça va prendre un certain temps. Alors que pousser la tête sera beaucoup plus rapide. Donc je vais en premier lieu pousser la tête et monter la main. Mais le signal va être donné par la tête, ici. Et je vais, par rapport à certaines techniques martiales qui consistent à bloquer la main, je vais moi bloquer le canon. Sur une arme automatique, le bloc culasse sera tenu, ce qui empêchera toute éjection de cartouches, introduction de nouvelles cartouches, donc la personne ne pourra plus faire feu. Sur un barillet, vous allez maintenir le barillet, donc le barillet ne pourra plus tourner et les cartouches ne pourront plus partir. Donc si je tiens le poignet, la personne pourrait tourner le poignet, la main vers moi, et faire feu, continuer à faire feu et vider le chargeur. Si je tiens l'arme, je la dirige vers l'extérieur et surtout la personne ne peut plus continuer à faire feu. Menace arme à feu sur la tempe.